Bonjour et bienvenue dans cette petite vidéo de présentation. Donc moi c'est Joanne, j'ai 3 enfants, 2 grands qui ont 12 et bientôt 16 ans et un petit dernier qui va bientôt avoir 5 ans que j'ai eu avec mon deuxième adorable mari d'amour. Nous sommes donc une chouette famille recomposée avec son lot de bonheur surtout et puis ses petites difficultés comme tout le monde. À l'arrivée de mon petit dernier, je suis tombée dans la parentalité positive. J'avais envie de certaines choses avec lui que j'avais déjà exploré avec les grands, mais avec leurs différences d'âge. Du coup, il y avait pas mal de choses qui avaient évolué, notamment le portage, les couches lavables. Donc je me suis mis vraiment à fond là-dedans, c'était une envie importante. Et au fur et à mesure, j'ai découvert donc la parentalité positive, la maternité plus en plus naturelle. Parce que oui, on dirait pas comme ça, mais je suis bien branchée plutôt naturelle quand même. Et un jour, je suis tombée sur un article qui me parlait d'une monitrice qui allait en néonate pour apprendre aux professionnels et aux parents à porter les bébés, à faire du pot à pot avec un outil, une écharpe ou pas d'ailleurs. Mais ça m'a complètement transcendée. Je me suis dit, c'est ça qu'il faut que je fasse et je suis allée voir mon mari, je lui ai dit, c'est ça que je veux faire en fait. Du coup, je suis allée me former en Bretagne, c'est là que je voulais aller, c'était cette école que je voulais faire qui correspondait à au feeling que j'en avais, donc je me suis pas trompée, c'est vraiment ce que je recherchais. Et j'ai commencé par ça et ensuite j'ai fait des formations spécifiques pour les enfants souffrant de RGO et le portage à bras qui a été une formation super intéressante, notamment sur le développement du cerveau de l'enfant, etc. qui va avec. Et j'ai trouvé ça vraiment génial. Donc évidemment, je continue à me former aussi dans le domaine du partage actuellement. Et de fil en aiguille, je me suis intéressée à la naissance, à la magie de la grossesse, du corps féminin. Là, j'ai découvert un monde qui m'a emballée et je suis folle de passion pour ce milieu-là aujourd'hui. Un peu dommage que ça me soit arrivé après 3 enfants. Donc là, je me suis formée avec Mère et Monde au Canada et donc ça c'était la formation de base on va dire, et après j'ai choisi de faire une formation avec Karine la sage-femme qui est maintenant Quantique Mama, Karine Langlois qui est une merveilleuse sage-femme canadienne mais qui est aussi beaucoup doula par moment, donc c'est bien 2 choses bien séparées, mais voilà, elle oscille un petit peu entre les deux. Donc effectivement, une doula n'est pas une sage-femme, donc une doula, une accompagnante parentale, une consultante périnatale, voilà, moi j'ai décidé d'appeler ça une accompagnante parentale. Au Canada c'est accompagnante à la naissance, voilà, mais tous ces termes-là donc ne sont pas du tout des personnes qui font du médical. Moi je n'interviens, et mes consoeurs aussi, que dans un cadre où il y a déjà une personne dans le médical, c'est-à-dire soit un médecin, un gynécologue, une sage-femme, c'est obligatoire. Je prévois aussi de faire des formations là en fin d'année avec une autre Canadienne, Ingrid Bayo, qui a écrit le 4e trimestre de la grossesse. Donc je fais une formation justement sur le 4e trimestre de la grossesse, donc le postnatal, et une formation aussi sur l'allaitement prévu qui va enrichir mes connaissances sur l'allaitement. C'est un domaine où j'ai envie aussi d'acquérir encore plein d'infos pour pouvoir les transmettre. C'est un domaine où on continue à se former tout le temps, surtout que en général on est passionné, donc on adore engranger un maximum de connaissances pour les transmettre. Et là, dans cette vidéo, forcément je vous parle des formations que j'ai à ce jour, mais je mettrai à jour régulièrement sur mon site les informations qui pourront vous aider à en savoir plus sur moi. Donc n'hésitez pas à regarder surtout sur mon site au fur et à mesure que cette vidéo prendra de l'âge. Je vais profiter de cette vidéo pour répondre à une question qu'on m'a souvent posée, à savoir qu'est-ce que
vaut les formations que j'ai faites, comment j'ai choisi, pourquoi, qu'est-ce qu'il faudrait mieux choisir. Alors effectivement cette profession n'est pas réglementée, voilà, donc c'est une profession libre. Il convient à chaque parent de choisir son accompagnante en fonction de son feeling. Évidemment, regarder ses formations, ce qu'elle a fait, pour qu'il y ait un minimum quand même d'informations théorique, mais ça se fait beaucoup aussi, l'expérience fait beaucoup avec la personne. Donc voilà, le feeling c'est très important dans ce métier, que vous soyez une personne qui veut accompagner les parents ou une jeune maman, un jeune couple qui va avoir son enfant et souhaite être accompagné, il faut toujours faire en fonction de son feeling. Donc moi je suis allée vers les formations qui m'attiraient, qui me correspondaient, et voilà, donc en fonction, j'aurai les parents aussi qui me ressemblent. Enfin qui me ressemblent, on parle pas de physique là, hein, on parle de psychologiquement et émotionnellement. À ce jour, j'ai choisi des formations plutôt dirigées vers des choses, on va dire, bien structurées, bien les pieds sur terre. Ce qui me correspond, à ce jour en tout cas, j'aime bien aller vers les choses un petit peu plus ésotériques de temps en temps, mettre un petit pied par-ci par-là, ce que j'ai fait un peu avec la formation de Karine la sage-femme qui aborde le mélange entre une naissance donc dans le domaine des sciences, donc tout ce qui est terre à terre, et le sacré aussi, ce qu'on ne peut pas réellement voir, mais qu'on peut ressentir. Comment choisir son accompagnante? Ça c'est aussi une question qui revient, j'en ai déjà un petit peu parlé. Faites beaucoup confiance à votre feeling. C'est très important d'avoir une personne avec qui vous allez vous sentir bien, de parler, d'échanger, parce que c'est pas que l'accompagnante qui vous apporte des informations, vous allez aussi beaucoup lui apporter. C'est un échange et c'est ça qui est riche, donc c'est important que vous soyez en communion avec cette personne, que vraiment vous sentiez qu'il y a quelque chose qui passe. Donc ça peut même être vu en visio. Vous avez déjà un premier aperçu voilà, de la personne, de ce qu'elle dégage, de ce que... Voilà, si vous avez envie d'aller vers elle, tout simplement. Justement, comme je parle de visio, voilà, des accompagnements à distance, c'est possible, effectivement, en certains cas, si vraiment vous avez personne en physique près de chez vous, vous pouvez avoir un accompagnement en visio, puisque beaucoup d'ateliers se font en fait par beaucoup d'échanges de paroles, d'informations. Donc, et certains ateliers, certains accompagnements peuvent beaucoup se faire effectivement en visio. Pour les ateliers de partage, c'est un petit peu différent, ça dépendra vraiment du besoin et de la demande, c'est un petit peu différent, mais les accompagnements type grossesse, les ateliers de grossesse, des fois même les ateliers en postnatal, c'est possible de le faire à distance. Alors comment je travaille? Moi je travaille sous forme d'ateliers principalement, donc les ateliers de portage, donc ça c'est une chose, et les ateliers d'accompagnement grossesse postnatale, c'est souvent des ateliers ponctuels, et ça peut être aussi un groupe d'ateliers qui vont souvent ensemble, hein. C'est sûr que quand on a mis un pied dedans, on a bien envie d'en savoir plus, donc ça peut être 2-3 ateliers groupés, et ça peut être un accompagnement total bien évidemment, avec un accompagnement aussi le jour de la naissance. Vous allez trouver sur mon site les ateliers que je propose, donc je ne vais pas trop les détailler ici puisque je vais les mettre à jour au fur et à mesure que je vais exercer. Donc là ça fait un petit peu plus d'1 an que je suis diplômée, que j'exerce, donc j'ai des ateliers qui me sont particulièrement chers, comme les ateliers sur l'atelier sur la douleur. Donc parler de la douleur, c'est vraiment quelque chose qui me passionne, parce que en fait on la voit souvent comme quelque chose à abattre, à faire taire, alors que c'est une alliée. Donc voilà, j'en dis pas plus, mais voilà, c'est quelque chose qui me passionne. On peut parler aussi des différentes phases de l'accouchement, des différentes interventions qui peuvent venir, les avantages, les inconvénients de chacune. Moi je juge pas, je suis jamais là pour juger de vos choix, je suis là pour vous accompagner, vous proposer et vous disposer.
Je vous propose aussi des ateliers pour comprendre votre enfant, votre bébé, comprendre comment va fonctionner son cerveau au début. On pourra aussi préparer le postnatal ensemble, donc vous n'ayez plus qu'à sortir de la maternité ou peu importe l'endroit où lequel vous avez décidé d'accoucher d'ailleurs, et que tout soit, voilà, tout soit en place chez vous, que vous ayez juste à profiter de votre bébé et du mois d'or qui suit la naissance de votre enfant. Je vous engage vraiment à aller voir les ateliers que je propose. Ils sont assez détaillés. Si vous voulez plus de détails, contactez-moi directement et on en parlera un peu plus précisément. On peut même en parler en visio et après vous voyez si ça vous intéresse de faire un ou plusieurs ateliers avec moi. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette petite présentation de ma personne et des ateliers que je propose. Je vous engage vraiment à aller voir mon site. Bon, cette vidéo sera aussi sur mon site, mais je vous engage, voilà, à aller voir, à fouiller un petit peu sur mon site, voir les ateliers qui peuvent vous plaire et surtout à me contacter et me dire en quoi je peux vous aider. Je vous dis à bientôt ici sur Instagram, donc YouTube, Facebook, tout ça. À bientôt. Ciao, ciao.